En passant du paganisme au monothéisme, puis de l'univers tribal à l'administration d'un immense empire, les Arabes ont vécu en l'espace de quelques brèves décennies un formidable bouleversement dans leurs repères. Dès la deuxième moitié du 7e siècle, ils affrontaient des défis qu'ils n'avaient pas imaginés, à une échelle totalement nouvelle pour eux. L'islam leur imposait des obligations raisonnées, fondées sur des principes de responsabilité personnelle et de solidarité volontaire. Il les plaçait devant des dilemmes jusque-là inconnus, à trancher avec leur conscience sous le regard d'un Dieu unique et omniprésent. Chaque croyant était incité à connaître la parole de Dieu, éclairée par les enseignements du prophète, pour s'en inspirer dans la conduite de sa vie. Il lui fallait donc apprendre à lire cette parole, à la comprendre, à l'interpréter face à des situations toujours changeantes. L'islam exhortait ainsi tout naturellement le croyant à un effort de recherche et de raisonnement personnel. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zakaria Zain Al-Abidin, Talib Indonesi. Ana عايد في مصر 5 سنين ودلوقتي على الحمد لله في سنة أولى أصول الفقه اخترت الأزهر بالدراسة يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم ولو بالسين يعني. Dès le lendemain de la mort du prophète, en 632, les musulmans ressentent le besoin urgent de collecter et de coucher par écrit ses paroles, d'après les témoignages directs et indirects de tous ses compagnons. Il a fallu aussi, à mesure que l'Empire s'élargissait pour englober d'autres religions, christianisme, manichéisme, judaïsme, que l'islam élabore son propre discours théologique et qu'il édifie ses propres principes de droit. Cette immense entreprise qui posait les fondements même de la cité musulmane ne s'est pas faite dans des cadres dictés par l'autorité politique. Elle a donné lieu, au contraire, à une libre recherche, à un libre débat auquel ont participé tous les croyants qui l'ont voulu. L'État était encore tâtonnant et les chercheurs religieux tiraillaient entre des exigences contradictoires. C'est pourquoi les divergences ont souvent mené à des dissensions, à des excès, à des schismes. Mais peu à peu allait se détacher un réseau de chercheurs reconnus pour leur sérieux, les oulémas ou docteurs. Dans une société qui cherchait encore ses repères, de plus en plus de gens allaient s'en remettre aux oulémas, pour qu'ils leur tracent des lignes de conduite privées et publiques accordées à l'esprit de l'islam. Bismillahirrahmanirrahim. السؤال الزواج الشرعي الصحيح وكيف أن الإسلام أعطى للمرأة حقها ولم يضيعها فكما أوجب للمرأة حقوق كذلك أيضا أوجب للرجل حقوقا على المرأة. المرأة في الإسلام. L'ouléma dans le monde islamique, et plus particulièrement dans Al-Andalus, représente une figure propre au monde arabe. D'une part, il est le gardien d'un savoir religieux. Et de l'autre, il se différencie des fonctions existantes dans l'organisation religieuse du monde chrétien. Ce n'est ni un prêtre, ni même un pasteur protestant. Ce titre n'a rien d'officiel, et il n'est donc pas nécessaire de faire des études pour l'obtenir. Afin de devenir ouléma, il suffit juste que ses semblables lui reconnaissent un certain savoir religieux.
Bien que les oulémas ne fassent pas partie d'un corps officiel ou d'un corps d'élite nommé par le pouvoir, ils sont les médiateurs entre le pouvoir et le peuple. Mais c'est un équilibre parfois fragile. Ainsi, on pourra voir les oulémas s'ériger tantôt en émissaires du peuple, en chef de file lors d'une rébellion contre le pouvoir, et parfois se ranger complètement du côté du pouvoir. Ceci lorsque leurs intérêts sont en jeu ou lorsqu'ils estiment que le pouvoir a raison. Il ne se fie qu'à leur opinion personnelle pour intervenir en faveur des uns et des autres. L'autonomie des oulémas explique les liens étroits qu'ils tissent avec les populations. Elle explique également la méfiance, voire l'hostilité ouverte entre certains d'entre eux et les princes qui se voient censurés au nom de la religion. De fait, confrontés à la gestion d'un empire de plus en plus multiethnique et plurireligieux, les califes s'ouvrent à des cultures, à des expériences étrangères au patrimoine de l'islam. Et pour ce faire, ils s'appuient sur une élite de clercs et de lettrés non religieux qu'ils encouragent à puiser dans les savoirs perses, indiens et grecs. Je crois qu'il y a là une caractéristique propre à l'islam comme religion et comme attitude mentale en général. Et d'autre part, cette caractéristique se rencontre avec les nécessités de l'organisation d'un territoire vaste, presque immense, qui a été conquis par l'islam. Comment gérer de tels espaces, de tels territoires? On peut le faire par la violence, on peut le faire par le silence des minorités soumises, on peut le faire par le plaquage d'une culture ou d'une non-culture sur les cultures antérieures. Ici, au contraire, les choses se font, là encore, je crois que c'est un phénomène tout à fait singulier dans l'histoire humaine, par les échanges mutuels, mais aussi, j'employais le mot d'acculturation, par une espèce d'imprégnation confiante, sereine, de la mentalité, des mentalités du conquérant par les savoirs et les mentalités du conquis. Il s'agit en fait, et tout bonnement, de la construction d'une culture plurielle grâce à la philosophie et à la science, par la coexistence entre la science et le religieux. Au IXe siècle, le calife Al-Ma'amoun lance à partir de la Maison de la Sagesse le formidable mouvement de traduction qui se prolongera tout au long du siècle. Il accueille non pas une sélection des ouvrages grecs, non pas la seule logique d'Aristote, mais l'héritage philosophique grec dans son ensemble. Il prend tout Aristote, sa logique, sa physique et sa métaphysique. Mais il prend aussi le Platon que l'on connaît à l'époque à travers l'école néoplatonicienne, c'est-à-dire une science, une sagesse et même un au-delà de la sagesse, un véritable mysticisme. L'événement est sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Une religion conquérante, parvenue au faîte de sa puissance, accueille librement en son propre sanctuaire une autre vision du monde qui se place nécessairement en concurrence avec elle. L'apport le plus original de la philosophie en terre d'islam consistera dès lors à penser pour la première fois le rapport entre la parole de Dieu et l'expérience humaine, entre le savoir et la sagesse. La plupart des philosophes s'appliqueront notamment à situer l'enseignement coranique par rapport à la pensée des Grecs. Cette réflexion se développera avec les apports majeurs d'Al-Kindi, d'Al-Farabi, d'Avicenne et d'Averroès.
Elle se fondera sur la distinction entre deux modes de connaissance, celui des prophètes et celui des philosophes. Le prophète accède à la vérité par une grâce divine, par une illumination. Le philosophe peut y accéder beaucoup plus difficilement, à travers une expérience fondée sur le message de ses sens et éclairée par sa raison. Pour les oulémas, cette proposition est sacrilège. La philosophie va trop loin lorsqu'elle admet que la raison humaine donne un accès direct à la vérité. Certains d'entre eux reconnaissent que l'usage de la raison peut être utile pour mieux pénétrer la parole révélée, mais sans plus. Seule la parole de Dieu est source de vérité. Entre philosophes et oulémas, c'est une lutte d'influence qui commence au IXe siècle sous Al-Ma'amoun. Elle durera jusqu'à la fin du XIe siècle en Orient et se prolongera en Andalousie jusqu'à la fin du XIIe siècle. Pendant ces 4 siècles, la philosophie fait des pas de géant. Au Xe siècle, Al-Farabi, originaire du Turkestan, a mis en place un tableau général des sciences. L'université médiévale européenne, qui naîtra 3 siècles plus tard, en fera la base incontournable de ses cursus scientifiques. Après Al-Farabi vient Ibn Sina, 980-1037, originaire d'Ouzbékistan. Il a vécu en Asie centrale puis à Ispahan. Immortalisé en Europe où il sera enseigné jusqu'au XVIIe siècle sous le nom d'Avicenne, c'est l'un des plus grands esprits de tous les temps. Avicenne a traité toutes les questions qu'avait traitées Aristote. Il a réexposé la science aristotélicienne, n'a pas fait de commentaire. C'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle des paraphrases, c'est-à-dire qui réexpose en son nom propre, en fondant les matériaux dans sa propre écriture et en les intégrant à sa propre réflexion. C'est quelqu'un qui aborde tous les problèmes et il propose des solutions nouvelles. Il le fait dans le domaine de la métaphysique. Tout le monde connaît Sartre, on connaît l'existence précède l'essence, on connaît l'existentialisme, et bien avant l'existentialisme, il y a eu un essentialisme et une théorie qui disait que l'essence précédait l'existence, la fondait et l'expliquait entièrement. Cette doctrine a été formulée par Avicenne, elle a dominé d'ailleurs toute la philosophie, quasiment jusqu'à Sartre. Alors après tout, ça n'est pas mince. Avicenne a fondé la psychologie scientifique. Tout le monde connaît Descartes, on connaît le dualisme cartésien. Qu'est-ce que le dualisme cartésien? L'indépendance de l'âme par rapport au corps, la possibilité de fonder une connaissance personnelle de soi indépendamment de la relation à la sensation et au corps. C'est le cogito? Eh bien oui, mais il y a un cogito avicénien, il y a même un exemple fort célèbre, c'est la fiction d'un homme qui serait privé totalement de sensations, qui n'aurait jamais rien vu, jamais rien entendu, n'aurait jamais rien touché et qui, au fond, n'aurait jamais, d'aucune façon, été en contact avec le monde extérieur et donc avec lui-même par les sens. Eh bien, dit Avicenne, il se connaîtrait lui-même car l'âme est indépendante du corps. Au XIIe siècle, les grandes figures de la philosophie ne se trouvent plus en Orient, mais en Andalousie. 3 noms se détachent tout particulièrement. Ibn Baja, Ibn Tufail et Ibn Rushd, c'est-à-dire Averroès. Ibn Baja, on le connaît par quoi? Bon, par des chroniques qui nous disent que c'était un blasphémateur, qu'il n'avait jamais résisté dans le combat contre le mal, n'est-ce pas, et qu'il avait toujours versé avec une grande volupté dans les travers les pires. Bon, alors, quels étaient-ils? Ces mœurs d'abord, mais aussi l'astronomie, les mathématiques. Bien. Comment conçoit-il l'existence de l'intellectuel, de l'homme de science et de sagesse? Et il donne la réponse dans ses écrits. Le régime du solitaire. Le régime, cette notion curieuse de régime, elle intègre la diététique, comme aujourd'hui, l'art de prendre soin de son corps, mais c'est aussi le gouvernement de soi-même, le souci de soi, aurait dit Foucault. Le régime parfait, c'est le régime du solitaire, c'est-à-dire celui qui se retire de la société. Voilà le destin du philosophe. Les livres, la solitude.
Ibn Tufayl a vécu à Grenade, à Tanger et à Marrakech au XIIe siècle. Toute son œuvre a été perdue à l'exception d'un ouvrage, Ay Ibn Yaksan, traduit plus tard en Europe sous le titre « Le philosophe autodidacte ». Cet ouvrage met en scène un homme seul sur une île déserte. Cet homme va progressivement découvrir par lui-même toutes les grandes vérités et finalement voir la lumière de Dieu. Un prophète venu d'une île voisine lui confirmera que les vérités révélées par la religion sont celles-là même qu'il a pu atteindre de lui-même. Cet ouvrage, cité par Leibniz, précède de plus de 5 siècles Robinson Crusoe. Averroès est né à Cordoue en 1126. Il meurt en exil au Maroc en 1198. Il apparaît, un siècle après Avicenne, comme un autre géant de la pensée universelle. À la fois philosophe et juriste musulman, il a exercé les fonctions de grand cadi, grand juge, aux côtés du sultan Ya'aqoub al-Mansour, dont il fut un proche confident et à la demande duquel il rédigea ses fameux commentaires d'Aristote. Averroès, bien sûr, il est connu comme le commentateur d'Aristote. Il a rendu Aristote intelligible, ce qui n'était pas une mince affaire, mais c'est aussi quelqu'un qui a posé des questions très précises, comme celle du rapport entre religion et philosophie, religion et sagesse dans un espace entièrement dominé par la charia. La solution d'Avicenne, c'est de rendre la philosophie aussi religieuse que possible, de disputer à la religion son territoire et finalement de l'absorber. Averroès refuse cela, parce qu'Averroès vit dans un autre monde, il vit dans le monde almohade, de Al-Andalus au XIIe siècle, il vit dans le cadre d'une réforme politique, religieuse, juridique, non seulement impulsée, comme on dit aujourd'hui, mais même vigoureusement imposée à la société musulmane, aux théologiens et aux juristes par le pouvoir almohade. Et Averroès est un intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui intervient dans la sphère du politique et du religieux. Alors il pose la question de savoir si, enfin, le pouvoir religieux, les théologiens, cette classe inutile à ses yeux, qui n'a fait que multiplier les sectes et les hérésies au sein de l'islam, qui a déchiré, dit-il, les Écritures et qui a fait entrer dans le monde ce que l'islam eût ignoré sans cela, le fanatisme et l'intolérance. Bon, Averroès affronte cette question de la révélation. Si vraiment le Coran enjoint à tout homme, où qu'il soit, et selon sa capacité, de répondre à cette exigence, connaître à sa manière, selon qu'il en est capable, la vérité, alors on doit vraiment affronter cette question. Est-ce que la philosophie est licite en terre d'islam? Et sa réponse est oui, elle est licite, et elle est non seulement licite, mais elle est obligatoire pour ceux qu'on appelle les philosophes. Alors il faut qu'ils aient une place dans la société. Il n'a pu vivre philosophiquement que parce qu'un pouvoir le lui a permis. Lorsque le pouvoir politique lui retire sa protection, il n'a plus comme choix que l'exil. Le savant Maïmonide entreprend en même temps qu'Averroès un travail parallèle au sien. Il s'attache à penser à l'intérieur de la tradition juive la philosophie et les sciences grecques développées par les Arabes. Le Guide des égarés, son livre fondamental qui traite de la question, a naturellement été écrit en arabe. Maïmonide est, dans le monde juif en tout cas, une des figures les plus célèbres, les plus connues, une figure à la fois rabbinique et scientifique et philosophique. Lorsque le Guide des égarés, qui est un ouvrage théologico-philosophique, autrement dit on y parle de tout, y compris des sciences, lorsque ce Guide des égarés est traduit de l'arabe en hébreu, il va donc être accessible au monde et aux lettrés d'expression hébraïque, et on peut dire, sans forcer le trait, que c'est un véritable ébranlement. Si ces savoirs, qui ont une telle puissance de vérité, sont là, les savoirs scientifiques, gréco-arabes et arabes, la philosophie aussi bien que les mathématiques et que l'astronomie, je dirais même dans le cas de Maïmonide surtout l'astronomie. Ces savoirs existent, ils sont là,
Ils offrent une formidable puissance de vérité. À nous d'être capables, dit Maïmonide, de saisir le lien qu'ils peuvent proposer entre l'interrogation sur le monde qu'offre la tradition religieuse, dans laquelle il est un des maîtres, et l'interrogation scientifique. Tout son guide des égarés vise à répondre à cette question et à réduire les inquiétudes que pourrait susciter un éventuel conflit entre le monde de la tradition et le monde des sciences. C'est en ce sens que Maïmonide joue un rôle capital, fondamental, pour l'entrée des sciences dans le monde juif. D'Al-Kindi à Averroès, au cours des 4 siècles de production philosophique en terre d'islam, s'est ainsi peu à peu affirmée une figure inédite, celle de l'intellectuel. Qu'est-ce qu'un intellectuel? C'est quelqu'un qui a à affronter la question suivante: est-ce que science et sagesse sont incompatibles? À l'époque d'Ibn Bajjah, à celle d'Ibn Tufayl, à celle d'Ibn Rushd, on peut parler d'intellectuels parce qu'on a affaire à des hommes de science qui maîtrisent véritablement la totalité du savoir scientifique disponible de leur temps. On a affaire à des hommes qui pratiquent ce savoir, qui ne sont pas seulement des érudits, et on a affaire à des gens qui, du même coup, attendent une transformation profonde de leur être individuel, de leur être moral, de leur être spirituel, par cette accumulation des connaissances, par ce travail scientifique. Alors, ils ont en commun cette volonté de non seulement concilier science aristotélicienne la plus dure et sagesse, mais de montrer que l'une conduit à l'autre. La science conduit à la sagesse. Cette figure de l'intellectuel qui ouvre un nouvel espace de liberté à la conscience humaine a devant elle un immense avenir. Mais cet avenir se jouera ailleurs, dans l'université médiévale qui naît en Europe au XIIIe siècle. Au même moment, en terre d'islam, la confrontation historique entre les philosophes et les oulémas prend fin. La parole des philosophes s'est tue en même temps que commençait à basculer le rapport entre le monde musulman et le monde chrétien.